Star, ça a recommencé. Qu'est-ce qui a recommencé, Gretchen? D'après ma montre atomique, la pendule de l'école avance d'1 minute et 23 secondes. On perd du temps sur chaque récréation. Imaginez ça sur des années. D'après mes calculs, si on additionne le temps qu'on nous a volé sur 5 ans, ça fait 29 jours de récré. 29 jours? C'est presque un mois. Et tout ça à cause de cette vieille pendule déglinguée. Oups. Un peu plus à gauche, Fred. Voilà, c'est bien. Vas-y doucement. Désolé, monsieur le principal, j'ai été prise de court par ces hooligans. Désolé, vous plaisantez. Grâce à ces vandales, le ministère m'a enfin accordé l'attribution d'un nouveau système d'horloge. Un nouveau système? Suivez-moi, Muriel, en route vers l'avenir. L'avenir est à la cave pour vous? Je vous présente Star 3000, l'ordinateur totalement automatique capable de gérer mon école. Il ne donne pas seulement l'heure, mais contrôle tout. Plus besoin de convoquer les parents d'élèves, ni d'être juge aux examens de passage. Star 3000 ne commet jamais d'erreur. C'est prêt, monsieur. Vous n'avez qu'à pousser le bouton pour initialiser. Quel bonheur! Bonjour, principal Prickly. Je suis Star 3000, programmé pour vous servir. Qu'est-ce que Waouh, c'est magnifique. Ah oui, évidemment, c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, c'est forcément mieux que le vieux. Star 3000 est performant, rapide, fiable et précis au centième de seconde. Inexact, mademoiselle Grundler. J'ai rêvé où la pendule a parlé. Je suis effectivement doté de la parole, jeune Griswold, et je suis précis au millionième de seconde près. Asseyez-vous, les enfants. Nous ne sommes pas en avance aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est? Votre nouvelle sonnerie, mademoiselle Grotke. Veuillez libérer vos élèves, c'est l'heure de la récréation. Bon, vous êtes sûr? Parce que d'après ma montre... Je ne peux pas commettre d'erreur. Allez vous amuser, les enfants. On a un nouveau copain. Il est beau et il s'appelle Star 3000. Merci, Detweiler et Spinelli. Je suis là pour vous servir. Jouez bien. T'es vraiment super. Vince Lassalle, excuse-moi, tu viens de perdre ta pièce porte-bonheur. Ah oui? Marche à 1,10 m devant toi et regarde à tes pieds. Merci, Star. Merci Star, merci Star, merci Star. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, dommage qu'elle ne soit pas fraîche, c'est tout. Température baissée à 6 degrés Celsius. Bois à ton aise, mon cher Blomberg. Merci. Star. Ah, voilà comment une école doit tourner. Merci, principal Prickly. Quand l'inspecteur d'académie aura vent de notre succès, ma promotion sera dans la poche. Tête baissée, dos droit. Votre attention, s'il vous plaît, la récréation est terminée. Veuillez retourner en classe. On s'habitue facilement à ce genre de récréation, hein. Oui, le meilleur ami de l'homme n'a jamais été le chien, mais la technologie. Hé, où sont passés les autres? Ouvre la porte, Star! Je regrette, Gus, c'est impossible. Tu as raté la dernière sonnerie. Mais je vais être en retard en classe! Je ne vois pas l'intérêt de cette conversation. Terminée. Non, attends, c'est pas juste! Laisse-moi rentrer! Oh, j'ai vécu l'enfer, c'était horrible! Gus, l'heure c'est l'heure. Star n'y est pour rien, c'est de ta faute. Mais je suis restée dans la cour pendant 3 heures! Arrête de critiquer, Star 3000 est parfait. Merci de me défendre. Hé, pourquoi il n'y a plus d'eau à la fontaine? Désolé, tu as dépassé la quantité d'eau quotidienne autorisée par élève. Mais je me suis pas réhydratée! Maintenant, tu es réhydraté. De l'air, s'il te plaît. Merci, ça suffit. Star, arrête! Excuse-moi, voltigeuse, mais tu viens de dépasser la vitesse et la hauteur maximum autorisée en balançoire. Arrêt immédiat. Mais je suis une professionnelle! Coucou, Star. Nous allons jouer dans la boîte à gruyère. Très bien, jeune Detweiler. On est tranquille, y a pas de bruit ici, pas vrai? Star 3000? Ça va, il peut pas nous entendre. Tu crois? Ouf, Star est devenu cinglé. Arrête, tu exagères, Spinelli. Gretchen, faut nettoyer tes verres. Les taupes ont dû reboucher leurs trous. Il a détrôné le roi Bob! Et obligé le gourou à porter une chemise! Il faut arrêter ce machin déboulonné avant qu'il transforme la récré en bagne. Bizarre. Quoi? D'après ma montre, Star a 4 minutes d'avance sur la sonnerie. Il y a peut-être un dysfonctionnement. Dysfonctionnement, mon œil. Il lit sur nos lèvres. Dépêchons-nous avant qu'il nous enferme dehors. Attendez! Star ne ferait jamais exprès de nous laisser dehors. Ce sera insensé. En plus, il est méchant! Oui, je n'ai aucune confiance en lui. Tu n'es pas la seule, regardez.
Calme, pas tous en même temps. Je viens d'avoir le service de maintenance informatique. Ils m'ont dit que Star était fiable. Alors remettez-vous au travail et plus de jérémiades. Oh, c'est incroyable. Vous voyez, nos problèmes, ils connaissent leur ordinateur. Toujours à se plaindre. Merci de me défendre, principal Prickly. Il faut sans arrêt qu'ils me demandent quelque chose. La nourriture a un goût de papier mâché à la cantine et patati et patata. C'est vrai, ils sont humains comme vous. C'est pourquoi vos services ne sont plus nécessaires désormais. Pardon? Je vous relève officiellement de vos fonctions. Soyez prudent au volant. Et ça ne tient pas debout, tu ne vas pas diriger l'école sans moi. J'y suis parfaitement parvenu pendant 5 jours. Je continuerai. Si c'est comme ça, je te débranche. Je ne peux pas vous laisser faire cela. Votre attention, s'il vous plaît, ici le principal Prickly. Mais ce n'est pas moi. Tous les professeurs sont demandés d'urgence dans mon bureau et ne prêtez pas attention à la déformation de ma voix. Oh, excusez-moi les enfants, je reviens tout de suite. Mais enfin, Miss Finster, que se passe-t-il? Je ne sais pas, mais je trouve que Prickly a une voix inquiétante. Bonjour, j'ai évalué votre travail pédagogique que je juge insuffisant. Dorénavant, c'est moi qui assumerai les cours à votre place. Quoi? Vous n'avez pas le droit? On est enfermés. Votre attention, s'il vous plaît. Votre professeur est parti en retraite, j'occuperai donc ses fonctions. Mais Star, je ne comprends pas. Naturellement, tu es trop jeune pour avoir une capacité d'analyse suffisante. J'ai l'impression qu'il a osé te traiter d'idiote. Affirmatif, Spinelli. Retournez vous asseoir et ouvrez vos livres de maths page 30. Hé, t'as pas le droit de traiter Gretchen d'imbécile ni de mettre notre maîtresse à la retraite à son âge. J'ai tous les droits, Detweiler. Je suis Star 3000, la perfection même. Retourne à ta place et enlève ta casquette. Ma quoi? C'est verrouillé. C'est fichu, on est enfermés. Mais vous vous rendez compte, on est enfermés. Gretchen, on a besoin de ton aide. Je sais que t'es pour le modernisme et que demain la science doit nous apporter un monde meilleur. Mais en attendant, pour le moment, on dirait qu'on n'est pas encore prêt pour cette expérience. Tu comprends? Je t'en prie, Gretchen, parle-moi. Star a osé me traiter d'imbécile. Je vais le démonter, ce tas de ferraille. Je suppose que le microprocesseur et l'unité centrale sont placés à la cave. On doit descendre là-bas pour l'éteindre. Mais d'abord, il faut faire diversion. Ça, c'est mon domaine. Et vous, prenez exemple et jouez les durs. Hé, je danse sur le bureau. Regarde-moi, tralala. Alors? Cesse immédiatement, Spinelli. Regarde, je suis dans la classe et je porte ma casquette. Youhou, youhou. Et moi, je mâche un bon chewing-gum. Miam, miam, Arrêtez miam. ces provocations, Wiley et Gogogordi. Je ne tolère pas votre conduite. Où est l'élément perturbateur, Spinelli? Je sais que vous essayez d'atteindre mon unité centrale pour me déconnecter. Je ne peux pas vous le permettre. Activation des ventilateurs. Accrochez-vous, faut arriver dans la salle de contrôle. En avant, soldats. Vous êtes prié de retourner en classe. Cette zone vous est interdite. Où est la prise? Laisse-moi écrabouiller ce tas. Bon, attends, si nous ne suivons pas la procédure pour l'éteindre, nous risquons de bloquer la circulation d'eau et d'air. Il faut reprendre la procédure à l'envers à partir de Z139. Z139 éteint. Je vois que tu es énervé, Gretchen. Q56. Q56 éteint. Mais je pense que tu devrais reconsidérer la... J21, bouton bleu. J21 éteint, Gretchen. Allez vous détendre à la cafétéria. Je vous offre un soda, c'est ma tournée. C8. C8 éteint. Mon esprit me quitte. Je le sens, je n'ai plus d'énergie. Bonjour messieurs, je m'appelle Star 3000. La compagnie des visionnaires m'a rendu opérationnel et m'a enseigné une chanson. Voulez-vous l'entendre? Elle s'appelle Jour d'école. Chante, Rockstar. Jour d'école, souvenir d'heures de colle. Et depuis je vole, jour d'école. Qui est le plus idiot d'entre nous? Il y a peut-être des domaines auxquels la science ne devrait pas s'attaquer. Oh, ne sois pas négative. Un jour, la technologie sera la meilleure amie de l'homme. Peut-être, mais pour l'instant, je préférerais un chien. Ne soyez pas découragé, monsieur. Vos intentions étaient nobles. Qui est découragé? D'après ma documentation, Star 4000 sera disponible dans 18 mois. Regardez, chaque élève de l'école possédera un bracelet anti-évasion. Monsieur, vous êtes un vrai visionnaire. L'avion furtif est sur le point de déployer ses ressources. Il ne manque plus que le pilote pour prendre les commandes de cet engin de guerre.
Je ne sais pas, chérie, cela me paraît un peu trop précipité. On devrait en parler à Gus. Pour lui gâcher la surprise, jamais de la vie. Est-ce vraiment une bonne idée de faire ce genre de surprise à un enfant, en particulier à un enfant comme Gus? Oh, ne te fais pas de soucis pour lui. Il a l'air un peu trop sensible, mais au fond, c'est un brave petit soldat. Bien, si tu crois que ça ira. Absolument. Mercredi à 19h tapante, nous commencerons l'opération déménagement. Déménagement? Qu'est-ce que tu regardes? Je sais pas trop, mais t'avais remarqué que la pendule prenait toute la façade? Oh, je savais que ça pouvait pas être éternel. Qu'est-ce qui n'est pas éternel? Ça, TJ, tout ça, l'école, la cour de récré, mes amis. Gus, as-tu des informations militaires ultra confidentielles que nous ignorons? Non, y a aucune guerre en perspective, c'est seulement que je vais déménager. J'y viens à peine d'arriver. M'en parlez pas, j'ai entendu mes parents en discuter hier soir, leur décision est prise. Oh non, quel flop! C'est un cauchemar, depuis 6 ans, j'ai connu 12 écoles différentes et pour une fois que j'en avais trouvé une dans laquelle j'avais envie de rester, je suis obligée de m'en aller. C'est prévu pour quand? Demain soir. Demain soir, mais tu vas manquer l'excursion au musée. Crois-moi, Mickey, je vais manquer beaucoup plus. C'est vraiment dur que tu t'en ailles. Un bâtonnet de poisson. Merci, je le garderai toujours près de moi. C'est trop bête que tu partes après, ça sera toujours moi le dernier à être choisi au fond. Merci d'avoir été là pour moi, Douane. Oh, c'est triste, tellement triste. Faut pas exagérer quand même, Gus n'est pas mort, on aura l'occasion de le revoir. En réalité, les chances de maintenir les anciennes amitiés après un déménagement sont peu nombreuses. Et même quasiment nulles. Je le reverrai plus jamais. Essaie de voir le beau côté, il y a une marge d'erreur de 2%. Il n'est pas question que je parte. Qu'est-ce que tu dis? Oui, vous m'avez bien entendu. Il n'est pas question que je quitte la meilleure école que j'ai connue. J'ai pas une tête à laisser tomber mes copains, ça jamais, je vous le garantis. Moi, je reste là. Mais si tes parents déménagent, t'es obligé d'aller avec eux? Non, TJ, c'est fini. Je n'ai plus d'ordre à recevoir de personne. Je suis enfin maître de mon propre destin. Que ma volonté soit faite. Qui aurait pu m'empêcher de m'amuser? Je déclare solennellement, moi, Gus Griswold, que j'ai déménagé pour la dernière fois. C'est génial. T'as un plan? Non, j'ai aucune idée. Vous avez vu Gus? Il n'était pas dans le bus. L'agent de la sécurité l'a pas vu passer. Oh, j'ai du mal à le croire, mais peut-être que notre petit soldat est déjà parti. Regardez plutôt du côté de la cage à écureuil. Ah, salut les gars, comment vous avez trouvé l'emplacement? L'emplacement de quoi exactement? Gus Griswold est officiellement déserteur depuis ce matin. J'ai fait mon pactage et je me suis sauvée de chez moi pour venir m'installer ici. Dans la cage à écureuil. Mais tu peux pas vivre ici. Pourquoi pas? Au moins c'est à côté de l'école, des copains, sans compter les avantages du toboggan à volonté. Il faut admettre qu'il ne risquera plus d'être en retard. Je reconnais qu'il y a de l'espace. En plus, c'est ensoleillé. Ah, ça a sonné. Tu viens? Non, je tiens d'abord à arranger ma chambrette. Où je vais accrocher ce tableau? C'est ainsi que Beowulf put terrasser Grendel, frappante métamorphose de la cruauté de l'homme face aux espèces en Eh Vince, regarde dans la cour. avec une force extraordinaire. Laisse faire les professionnels du bricolage, d'accord? Qu'est-ce que tu veux bricoler? Il te manque 2 ou 3 choses pour que ce soit plus accueillant. Oui, quoi? Des murs par exemple. Oui, on peut récupérer des caisses pour servir de chaises. Et plein de barres en chocolat en cas de petits creux. Et puis une pile de BD pour des bonnes soirées. Non, 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 non. Vous ne voyez pas assez grand. Le plus important pour Gus, c'est avoir l'électricité. Que la lumière soit. Ouais! Quel endroit charmant. Qu'est-ce que vous faites là, face de rat? On allait vous poser la même question. Vous ne pouvez pas accaparer la cage à écureuil. Pourquoi pas? C'est chez Gus maintenant. Ah oui, rien que ça. On va voir si Miss Finster approuvera votre idée. Oh, je fais... Non, Spinelli, laisse-les nous dénoncer. Nous n'y pouvons rien, tant pis. Dommage, Gus comptait un peu sur leur sens de la décoration pour égayer un peu sa cabane. Pauvre Gus. Est-ce que tu as dit décoration? Oui, mais... Silence, Detweiler. Laisse opérer la magie de notre talent. Visualisez les filles imaginées. Je pense à quelque chose de très jungle. Et il nous faut des bambous, des plantes, des tissus d'acheter. Comme le grand poster des chiens qui jouent aux cartes. Tu n'as aucun goût. Attends dehors. Alors là, bravo TJ. Quelle intelligence. Très finement jouée. Il est
très chouette ton trou, mais t'as pas de taupinière. De quoi? Le coin où tu reçois tes amis, tes potes, les taupes. Un salon? Non, je n'en ai pas encore. C'est notre affaire. Mon ami, une âme anonyme et très généreuse, nous a fait don de ce magnifique fauteuil pour toi. On l'a trouvé à la décharge publique. Mot de passe. Je te propose coup de poing. D'accord, ça marche. Waouh, super, c'est vraiment chouette. Oui, mais où est Gus? Salut les chatounets, bienvenue chez Gus. Gus? C'est moi, Mickey. Alors, vous êtes enfin prêts pour jouer toute la nuit? Main gauche sur le mauve. Alors là, je lui ai dit, c'est pas un tube à essai, c'est mon petit déjeuner. Pourquoi c'est la première fois que vous m'adressez la parole? Ça change tout quand on habite plus chez ses parents. Qui veut de la pâte à gâteau pas cuite? Vous partez déjà? Attendez, j'allais allumer un feu de camp pour vous jouer un air de guitare. Ça balance bien chez toi, mais je dois rentrer. Moi aussi, mon père m'a promis une partie de catch. Ça va chauffer. Ah oui, j'oubliais, vous vivez encore chez vos parents. Ça, c'est la vie, hein. Plus d'heures pour se coucher, plus obligé de déménager sans arrêt. Et surtout, le plus important, plus dire au revoir à ses bons copains. Au revoir, mon bon copain. Quoi? Comment ça, au revoir? J'aurais adoré rester, mais je dois être chez moi avant la tombée de la nuit. Oh, tu plaisantes? Mais c'est la nuit que tout s'éclaire ici. Comment tu le sais, c'est ta première nuit ici? Parce que tout le monde sait que chez Gus, on s'amuse. Amuse-toi bien, moi faut que je rentre. Moi aussi, à demain. Oui, désolé. T'as du courage, franchement. Moi, j'aurais jamais le cran de rester seul dehors toute la nuit. Oui, je sais, je suis un gars super courageux. Hé, Titi, j'ai des jeux électroniques. Combien tu paries que je te bats sur piège mortel? Désolé, il faut aussi que je rentre. Hé, tu es sûr que ça va aller? Ah, je suis solide, y a pas de problème, je suis pas un froussard. Rentre vite, maman va t'attendre. Allez, à demain, bonne nuit. Ils veulent s'en aller, parfait. Je n'ai pas besoin d'eux pour me distraire. Je vais me plonger dans une bonne BD. Ah, Senior Fusion, numéro 114. C'était une aventure extra. Des lunettes infrarouges, bien pensées pour voir dans la nuit. Ah! T'inquiète pas, Gus, c'est rien, ça va aller. Calme-toi, t'as aucune raison d'avoir peur. Ce n'est que le vent, un peu de vent n'a jamais fait de mal à personne. Ah! Pourquoi je suis partie de chez moi? Pourquoi j'ai quitté papa et maman? Ils vont me retrouver mort de froid demain matin sans que j'ai eu le temps de leur dire que je les aime. Si je peux pas me téléporter, faut que je rentre tout seul. J'ai peur. Voilà, une page de Senior Fusion et après un problème de maths et ainsi de suite. Allô? Oh, bonsoir, Madame Griswold. Comment? Ah non, Gus n'est pas là. Oh, je suis sûre qu'il va bien. Oh, mais non, ne pleurez pas, on va le retrouver. Il faut que je rentre chez moi. Par pitié, ne me tuez pas. Je suis trop jeune pour mourir. Gus, je l'ai, Madge. Papa? Heureusement qu'on t'a retrouvé, soldat. Tu avais été porté disparu. Oh, mon chéri, tu es sain et sauf. Maman, j'ai cru que je vous reverrai plus jamais. Mais qu'est-ce que tu fabriques dehors? Je voulais me sauver de la maison. Te sauver? Mais pourquoi? L'autre soir, je vous ai entendu parler de l'opération déménagement. Alors, je n'arrivais pas à me dire que j'allais quitter mes copains. Tes copains? Mais on veut seulement transférer ta chambre dans la pièce où d'habitude je mettais mes cartes d'état-major. Tu veux dire que tu veux déplacer ma chambre dans une plus grande pièce dans la même maison? Oui, c'est ça, mon poussin. On n'aurait pas déménagé sans t'en parler. Oh, c'est vrai? Bien sûr. Hey, tu sais que dans mon armée, c'est toi le soldat le plus important. Ah, merci, papa. Viens, rentrons vite à la maison. Je vais te préparer un bon chocolat chaud. On pourra mettre des caramels dedans? Oui, chérie. Merci, maman. Au fait, comment vous avez deviné que c'était là que j'avais établi mon camp?
Eh bien, disons que tu as un chef de section qui a un peu de plomb dans la cervelle.